Bonjour et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui la triangulation, une stratégie manipulatrice du pervers narcissique. Si vous avez déjà eu affaire à un pervers narcissique, vous avez peut-être remarqué un phénomène étrange et très particulier. Quelque chose qui vous met dans une position de confusion, de doute et parfois de colère. Ça s'appelle la triangulation. Mais comment un pervers narcissique arrive-t-il à manipuler les gens de cette manière ? Eh bien, ce n'est pas juste un coup de génie maléfique. Des experts en psychologie et psychiatrie ont consacré des années à comprendre ce phénomène. Et aujourd'hui, on va explorer un petit peu ce sujet. D'abord, qui sont vraiment ces pervers narcissiques ? Il s'agit de personnes qui ont une forte estime d'elles-mêmes, mais cette estime est fragile. Elles cherchent constamment à alimenter leur ego avec de l'admiration, des compliments, mais aussi du contrôle. Mais pour cela, ils ont besoin de manipuler les autres, de semer la discorde autour d'eux. Et l'une de leurs stratégies favorites est bien sûr la triangulation. La triangulation a été largement étudiée par des psychologues et des psychiatres, des experts qui ont consacré leur carrière à comprendre comment ces jeux de manipulation se déroulent dans les relations humaines. Commençons avec Otto Kernberg, un psychologue et un psychanalyste qui a largement étudié les troubles de la personnalité et en particulier le narcissisme. Selon lui, les pervers narcissiques utilisent des mécanismes comme la projection et la dévalorisation pour maintenir leur image parfaite. Et dans ce processus, la triangulation devient un outil de contrôle. Kernberg a expliqué que ces individus cherchent à diviser pour mieux régner. Ils manipulent les autres pour qu'ils s'affrontent, se jalousent et surtout pour qu'ils dépendent d'eux. C'est là que la triangulation entre en scène. En termes plus simples, la triangulation, c'est une manipulation relationnelle où une troisième personne, qu'on appellera l'intrus, est introduite dans une relation pour créer des tensions et des rivalités. Les psychiatres comme Christine Louis et Jean-Pierre Huillard, qui ont beaucoup travaillé sur la dynamique des relations toxiques, expliquent que cette stratégie peut prendre plusieurs formes. Par exemple, le pervers narcissique va dénigrer la cible en la comparant à l'autre personne, ou semer des rumeurs pour créer de l'hostilité. Bref, il infuse l'inquiétude et l'incertitude pour mieux contrôler le jeu. Prenons un exemple concret. Vous êtes en couple avec un pervers narcissique, ce dernier commence à parler d'une autre personne, peut-être un ami, un collègue ou même un membre de la famille. Il en parle de manière à vous faire sentir menacé, à douter de vos propres relations avec cette personne ou créer de la jalousie. Ce qui se passe ensuite, une